Le billet d'humeur, Annette Lévy-Villard. Bonjour Elsa, bonjour chères auditrices et auditeurs. Je vais aujourd'hui continuer ma série à très haut suspense. Qui sera élu à la Maison-Blanche dans 9 mois? Une série très dramatique, en particulier pour deux pays en guerre, l'Ukraine et Israël, qui dépendent du soutien politique, du soutien militaire et des milliards de dollars de l'Amérique. Dans ma dernière chronique, je m'avançais d'un pas ferme. Dans le duel des deux vieux hommes blancs pour la présidence des États-Unis, je parie pour la victoire de Joe Biden, ai-je dit sur cette antenne. Je parie qu'il fêtera ses 82 ans, son anniversaire, en novembre prochain, avec une victoire sur Donald Trump. À condition que, et la liste est longue, à condition que Joe Biden ne trébuche pas trop en descendant de l'avion présidentiel, qu'il ne tombe pas de la tribune au cours de ce marathon qui commence, jeté dans la lessiveuse d'une campagne électorale qui propulse les candidats d'une ville à l'autre à un rythme infernal de meetings. Oui, cette semaine, Biden, dans le Nevada, a parlé du président d'Allemagne, François Mitterrand, pourtant mort en 1996, qu'il aurait rencontré au G7, alors qu'il voulait dire Emmanuel Macron. Mais cela n'affectera pas la majorité des électeurs américains qui ne connaissent ni l'un ni l'autre. En croisant les doigts pour que les neurones de Biden tiennent le choc, il y a d'autres rebondissements possibles. Ma prévision marche si Trump est candidat. Et là, c'est pas clair. L'épisode de cette semaine est juridique et complexe. Aujourd'hui, par exemple, la Cour suprême doit décider si le Colorado a le droit d'empêcher Trump de se présenter. En effet, la Cour suprême de cet État a décidé que Donald Trump avait soutenu l'attaque des miliciens d'extrême droite sur le Capitole, qu'il était donc coupable, je cite, d'insurrection ou de rébellion, ce qui lui interdit un retour à la Maison-Blanche selon la Constitution américaine. La Cour suprême des États-Unis à majorité trumpiste devrait donner tort au Colorado. Mais 91 autres procédures sont en cours contre Trump pour avoir refusé de valider le scrutin qui donnait Biden gagnant, pour avoir piqué des documents officiels, pour avoir acheté le silence d'une maîtresse et même une accusation d'agression sexuelle requalifiée en viol. Peut-être le plus embêtant pour Trump, qui n'est pas populaire chez les Américaines depuis qu'il a réussi à faire supprimer le droit à l'avortement, inscrit dans la Constitution depuis un demi-siècle. Je rappelle qu'en 2017, au lendemain de l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, des millions de femmes sont descendues dans les rues des villes américaines, mobilisées contre l'homme blanc sexiste à la présidence. Quelques mois plus tard, le mouvement MeToo débarquait dans l'histoire et Biden battait Trump. Les différents juges vont-ils accélérer les procédures pour permettre au candidat Trump de se présenter en novembre? La réponse est dans les épisodes suivants. Mais sans attendre, le sort de l'Ukraine et d'Israël est déjà en balance dans le duel Trump-Biden. Cette semaine, le Congrès a continué de bloquer les 60 milliards promis à l'Ukraine pour l'aider à gagner la guerre. Trump est clair depuis toujours. Lui réélu, dit-il, en 24 heures, la guerre s'arrête. Plus besoin de donner nos dollars à un pays qui va perdre de toute façon, dit Trump, poutiniste notoire. Le président Biden, qui n'a pas perdu de son sens tactique, refuse de lier l'aide à l'Ukraine avec une loi sur l'immigration pour faire plaisir aux républicains. Au contraire, il a fait un package liant l'aide à l'Ukraine et l'aide à Israël pour contrer les républicains qui veulent bien soutenir Israël, 17,6 milliards de dollars pour Israël, mais pas l'Ukraine. Cette bataille au Congrès sera, on l'espère, gagnée par Joe Biden et l'Amérique continuera d'aider les Ukrainiens à repousser les Russes. À 9 mois du scrutin, le président Biden est toujours impopulaire, mais Trump aussi, ne gardant que l'enthousiasme de sa base républicaine. Joe Biden, outre les femmes, a reçu le soutien de la classe ouvrière américaine, en l'occurrence le syndicat des ouvriers de l'automobile. Et s'il est critiqué par les étudiants de gauche qui lui reprochent d'être pro-israélien, Biden n'aura pas besoin de leur vote parce qu'il a une arme surprise et fatale. Elle s'appelle Taylor
Swift, la chanteuse progressiste, a déjà fait gonfler les listes électorales le jour où elle a appelé ses fans à aller voter. 1200% d'augmentation d'électeurs sur vote.org dans l'heure. Elle est la bête noire de Trump. Taylor Swift, la personnalité la plus populaire des États-Unis, va peut-être frapper un grand coup dimanche, à la finale du Super Bowl, quand toute l'Amérique regarde le match et que son boyfriend joue dans l'équipe, les Chiefs de Kansas City. Taylor Swift pourrait appeler à voter Biden. On sait que 18% des Américains ont déclaré qu'ils voteraient pour le candidat choisi par leur idole. Voilà les quelques pourcentages qui basculent à chaque élection et font la victoire d'un camp sur l'autre. Trump l'a compris.